Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les sorties livresques pour le mois de mai que j'ai repérées. Je trouve que globalement il y a moins de sorties que les mois précédents, mais par contre le nombre de titres que j'ai très envie de lire c'est abusé. Des fois je vous présente des titres, je sais qu'ils vont rester plusieurs mois dans ma wishlist et parce que ça me tente, mais en même temps c'est pas non plus un sentiment d'urgence, vous voyez, de découvrir ce titre. Mais là entre les nouvelles parutions, les suites de saga, beaucoup trop de titres que j'ai envie de lire dès leur sortie, donc ça va être très compliqué de faire un choix. Cette fois-ci je vais commencer par vous présenter les sorties poche. Vous verrez, je vais faire 3 écrans différents, alors je vous mets pas forcément les résumés à chaque fois comme c'est des sorties poche, mais je tiens quand même à vous présenter les titres qui vont sortir, que j'ai repéré un petit peu. Alors le 3 mai j'ai repéré 4 sorties, donc c'est 4 sorties de chez J'ai Lu il me semble. Il y a le tome 3 de The Bone Season, donc qui va sortir en poche, donc de Samantha Shannon. Vous avez Les Voleurs de Fumée qui va commencer à sortir en poche, donc c'est le premier tome de cette trilogie, donc de Sally Green. Moi c'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée, que je vous conseille si jamais vous aimez la fantasy. Là c'est plus de la fantasy young adulte, mais avec pas mal de personnages, on voit comme des démons, etc. Vraiment c'était très très cool. Il y a ensuite le premier tome de la duologie, si j'ai pas de bêtises, de N.K. Jemisin, donc c'est Jeunesse de la Cité. J'ai bien envie de découvrir ce titre-là. J'avais un peu peur en fait de découvrir ce titre-là en grand format parce qu'N.K. Jemisin j'ai testé et j'ai pas l'impression que ce soit trop ma came. Donc je me dis que ce serait déjà mieux de tester en format poche. Et ensuite j'ai repéré Sorrowland de River Solomon. Je l'avais vu passer également en grand format. J'avais vu pas mal de bons avis quand même sur ce titre-là, donc je me suis notée. Alors ensuite j'ai repéré également d'autres poches qui me tentent bien, donc j'en ai repéré 3 différents. Il y a Libération de Becky Chambers qui va sortir le 10 mai. Je vous ai partagé une story sur Instagram quand j'ai vu cette sortie parce que clairement ça fait 3 ans que le premier tome est sorti en poche. 3 ans que j'attends la suite en fait, et là on a enfin la parution de la suite en poche. Personnellement je ne m'y attendais plus, je pensais que vu que La Talente avait sorti des éditions collector etc, que peut-être la sortie poche n'était plus prévue, et là j'ai vu le tome 2 en poche, je me suis dit mais oui vraiment, je suis trop contente. Donc c'est le tome 2 de la série Les Voyageurs de Becky Chambers, donc je pense que je vais essayer de continuer cette série dans le format que j'avais commencé, donc en format poche. J'aime beaucoup les couvertures en plus des formats poche, je les trouve très jolies. Donc ça sort le 10. Ensuite le 17 il y a un titre que pour ma part j'ai déjà lu et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Je vous conseille vraiment pour le lire cet été, c'est la lecture parfaite, avec des secrets, des relations entre de personnes de famille, frères et sœurs, entre pères absents, etc. Enfin vraiment il y a plein de choses qui se mettent en place. On va parler de surf, ça se passe au soleil, donc vraiment la lecture parfaite cet été. Si je peux vous conseiller un titre, c'est bien celui-là. Ensuite le 25 il y a Tempête sur la Villa aux étoffes de Anne Jacobs, donc c'est le 5e tome de cette série. Je suis littéralement à la bourre sur cette série, je crois que j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc il faut vraiment que je me manie un petit peu. J'aime toujours autant les couvertures qu'ils font là pour cette série en format poche, je les trouve vraiment belles. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça sort du coup le 25. Puis du coup pour les dernières sorties poche, j'ai repéré 3 sorties de chez Hugo Roman. Donc il y a Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair qui va sortir le 3, donc c'est le premier tome de cette série. On verra, je tenterai peut-être le premier tome cet été, je me dis, vu ce que c'est comme genre de lecture, je pense que ça peut peut-être le faire pour lire cet été. J'en attends pas forcément grand chose parce qu'au final je m'attendais à ce que ce soit un titre très mythologique et on m'a bien dit que c'était pas forcément trop le cas, que c'était beaucoup plus sur la romance qu'autre chose. Donc voilà, au pire, si ce sera un titre sur la romance, ce sera un titre plus de la romance, c'est pas grave. Ensuite j'ai repéré le 4e tome d'une série de Brittany Setcheri qui est Étoile du Nord, donc c'est la série, c'est Compass. Je crois que c'est le dernier tome de cette série, il n'y avait que 4 tomes, donc ça sort le 10. Et ensuite le 17 il y a Twice in a Blue Moon de Christina Loren, donc c'est un titre one shot je crois. Je sais pas du tout de quoi ça parle celui-là, j'essaierai peut-être d'aller lire le résumé quand ça sortira en librairie. Mais voilà, pour l'instant je suis pas très romance, je suis très imaginaire en ce moment, donc forcément ça m'attire un petit peu moins. Je vais ensuite passer aux sorties grand format. J'ai repéré un titre qui va sortir chez Lumen le 3 et ça me tente énormément. Il me semble que c'est un one shot, donc ça c'est pas plus mal. C'est donc La fiancée du dieu de la mer de Axie Ho.
Je vais vous lire le début du résumé, je vous laisserai lire la suite si jamais vous le souhaitez, mais c'est les éditions Lumen, on connaît un petit peu les résumés. Donc on nous dit, son sacrifice parviendra-t-il à sauver les siens? Cheong Shim, une villageoise d'une beauté sans pareille, est destinée à devenir la 100e fiancée du dieu de la mer. Nombreux sont à croire qu'elle est l'élue, la véritable promise dont parlent les légendes. Grâce à elle, la paix adviendra enfin dans tout le royaume, meurtri par près de 100 années de tornades destructrices, d'inondations et de guerres. Mais Cheong est amoureuse de Jun et le sort du sacrifice, c'est Mina, la sœur du jeune homme, qui va prendre sa place au fond de l'océan. Donc il y a la suite du résumé et on nous dit « Sacrifice au dieu de la mer, monde sous-marin peuplé de légendes et malédictions centenaires, sous la plume enchanteresse d'Axiho, qui rappelle les merveilles du voyage de Chihiro, plongé dans cette réinterprétation d'un célèbre conte coréen et vogué aux côtés d'une héroïne seule maîtresse de son destin. » Ça me tente beaucoup trop et je trouve la couverture absolument magnifique. Première sortie grand format, premier titre qui va rejoindre ma wishlist prioritaire parce que clairement ça me tente trop. Ensuite il y a la sortie de la suite du coup de la série de N.K. Jemisin. Il y a le premier tome qui va sortir en poche et là il y a le tome 2 qui sort en grand format. Donc c'est Némésis de la Cité tome 2, donc de N.K. Jemisin. Je vous mettrai le résumé du premier tome sur l'écran si jamais ça vous intéresse. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je crois qu'on est plus sur un titre un peu fantastique si j'ai pas de bêtises. J'en sais pas plus, on verra bien si jamais je découvre cette série, mais en tout cas sachez que le tome 2 sort enfin. Le premier tome en plus était sorti il y a pas mal de temps, donc je trouve que c'est chouette qu'il sort enfin le tome 2. Ensuite on a une petite romance qui va sortir, c'est The Spanish Love Deception, qui va sortir le 3 mai également, donc de Elena Armas, donc ça sort chez J'ai lu. Je l'ai vu énormément passer sur les comptes et les chaînes anglophones également, ce titre-là, il a fait un peu le buzz. On va y suivre Catalina Martin est désespérée. Pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur, auquel assisteront son ex et sa fiancée, elle a assuré à toute la famille en Espagne qu'elle viendrait accompagnée de son petit ami américain. Sauf que ce petit ami n'existe pas. Voilà que ce qui n'était qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. 4 semaines avant les festivités, elle ne voit aucune issue. C'est alors qu'Aaron Blackford, collègue qui l'a toujours exaspérée, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type aussi froid que l'hiver new-yorkais. Pourtant, à mesure que l'échéance se rapproche, Catalina doit se rendre à l'évidence. Aaron est sa seule chance de s'en tirer la tête haute. Alors je trouve que pour une romance, il est extrêmement gros. Il fait 672 pages. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un titre de comédie romantique comme ça qui est aussi gros, donc j'espère que ça tire pas trop en longueur parce que vraiment voilà, là clairement je suis en train de regarder sur Amazon, il prévoit 672 pages ou alors peut-être que c'est un bug, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait beaucoup. On reste toujours le 3 mai et on reste également dans les rom-coms. Je pense que vous avez vu passer l'annonce chez Hauteville. Vous avez Love on the Brain de Ali Hazelwood qui va sortir et il me semble que The Love Hypothesis ressort également en format collector. Là pour Love on the Brain vous avez le format collector et le format basique également, donc si jamais ça vous intéresse. Donc pour ce titre là on est également dans une rom-com et pour le résumé on nous dit: comme une Jedi vengeresse aux cheveux violets rétablissant l'équilibre dans un univers d'hommes, Bee Konigwasser vit selon une règle simple. Que ferait Marie Curie? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie accepterait sans hésitation. Ouais. La mère de la physique moderne n'a jamais eu à co-diriger avec Levi Ward, son ennemi juré de fac, séduisant et ténébreux évidemment, qui s'est toujours tenu à des années-lumière de distance d'elle. Pourtant, peu après son arrivée à Houston, il jurait voir Levi s'adoucir pour devenir un allié, tout en la dévorant de ses yeux verts. Les neurones de Bee sont en ébullition. Elle doit vraiment passer à l'action et mettre son cœur en jeu. Seule une question compte, que fera Bee Konigwasser? Voilà, donc moi je l'ai pris récemment en VO, si vous avez vu mon dernier book haul, j'ai très hâte de lire ça parce que j'ai passé un très chouette moment avec The Love Hypothesis. Je pense que ça va être une petite rom-com parfaite pour le printemps-été, donc j'ai trop hâte. Ensuite on va changer carrément de genre puisque là j'ai repéré Eddie et Violette Bond de Amanda Glaze qui va également sortir le 3. Donc là c'est chez Phibbs, donc c'est la collection de chez Brajlon. Je pense qu'on part plus dans un titre fantastique un peu thriller avec un côté un peu horrifique, quelque chose comme ça. Oui, on nous dit voyager dans le monde des esprits avec ce thriller fantastique haletant, plein de sororité et de révolte féminine et inspiré de la vie de véritables jumelles médiums ayant vécu au 19e. Voilà. Donc on est à Sacramento en 1885, on suit Eddie et Violette Bond. Sœurs jumelles de 17 ans sont de puissantes médiums. Violette sait ouvrir le voile qui sépare la vie de la mort et Eddie est capable de le traverser pour arpenter le monde des esprits. Alors ça me fait clairement penser à la saga de Victoria Schwab avec Cassidy Blake.
petit clin d'œil. On nous dit mais leurs dons ne leur ont été d'aucune aide quand suite à la mort de leur mère, leur père a menacé de les faire interner dans un asile. Après avoir fugué, Eddie et Violette ont rejoint une communauté soudée de femmes, poétesses, actrices, musiciennes et oratrices sous couvert de communion avec les esprits. Elles peuvent se permettre de dire en public ce qui leur est normalement interdit. Mais un soir, le numéro de Violette tourne au désastre et Eddie se rend compte que l'esprit responsable de la mort de sa mère est entré dans le monde des vivants. Alors qu'elle enquête, elle va réaliser que les médiums sont prises pour cible par un tueur en série et que si elle ne démasque pas très vite le coupable, sa sœur et elle pourraient bien être les prochaines. Franchement, ça a l'air très très cool aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un titre un peu thriller comme ça, young adulte, mais ça a l'air trop bien avec les esprits, etc. Moi j'avais beaucoup aimé la série de Victoria Show justement avec Cassidy qui est capable de soulever le voile entre notre réalité et le monde des esprits. Donc si on retrouve ça ici, ça peut vraiment être très cool. Ensuite, un titre que j'ai trop hâte également, ça sort le 3 mai toujours, on n'a pas avancé au niveau de la date. C'est La fille de la déesse de la lune de Sulin Tan. J'ai trop hâte. C'est une série que j'arrêtais pas de voir passer partout sur les chaînes anglophones et vraiment la couverture déjà m'avait tapé dans l'œil. Au niveau du résumé également, ça m'avait vraiment plu. Et là du coup ça va sortir chez Stardust, si je dis pas de bêtises, donc c'est la collection de chez Hugo. On nous dit au niveau du résumé, il était une fois une jeune fille dont la mère, déesse de la lune, était tenue captive par le plus redoutable immortel du royaume. Zi-Yin a grandi sur la lune, elle connaît la solitude mieux que quiconque. Mais ce qu'elle ignore, c'est que depuis sa naissance, on garde son existence secrète aux yeux du redoutable empereur céleste depuis qu'il a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d'immortalité. Mais un jour, la magie de Zi-Yin refait surface. Pour ne pas être repérée, elle est contrainte de fuir sa maison laissant sa mère derrière elle. Elle se fait la promesse de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. Seule et impuissante, elle se dirige vers le royaume céleste. Incognito, elle saisit l'occasion de se former aux côtés du fils de l'empereur, notamment au tir à l'arc et à la magie. Elle et le jeune prince Li Wei semblent attirés l'un vers l'autre par une force magnétique. La priorité de Zi-Yin est de sauver sa mère. Elle accepte donc de rejoindre l'armée et auprès du mystérieux capitaine Wen Zi, elle affronte les pires créatures légendaires et des ennemis machiavéliques. À travers la terre et les cieux, l'empereur décide alors de l'envoyer dans une mission des plus risquées à la rencontre des dragons. Mais ça a l'air vraiment trop bien. Je suis trop hypée pour cette série également, pour cette sortie de premier tome. Vraiment, c'est un titre, je pense que je vais finir par le découvrir dans pas longtemps parce que vraiment, voilà, il y a tout qui peut me plaire dans ce titre-là. Alors ensuite, toujours le 4 mai, il y a La Galaxie vue du sol, le tome 4 de Becky Chambers. Donc vous avez le 4e tome qui va sortir donc en format collector et en grand format en fait chez La Talente. Donc c'est le 4e tome de la série Les Voyageurs. Vous avez le tome 2 tout à l'heure que je vous ai présenté, il sort en poche. Et là du coup c'est le tome 4 et le dernier tome de cette série, si j'ai pas de bêtises. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient cette traduction, donc c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup la coupe en format qu'ils ont choisi, donc voilà. Alors ensuite, je pense que vous savez que De Saxus a fait une nouvelle collection qui s'appelle Sabran. Et c'est une collection avec des nouveaux titres qui vont enfin paraître le mois prochain. Et il y a la première sortie qui est Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, qui est un titre qui me hype, mais tellement aussi. Je pensais que c'était un one-shot, mais c'est marqué entre parenthèses 01 là sur Amazon, donc je ne savais pas, je pensais vraiment que c'était un one shot. Et clairement on part sur de la mythologie nordique, mais j'aime tellement cette mythologie. J'ai pas arrêté de regarder des let's play des God of War et compagnie. Moi j'ai pas un PC qui pouvait le tourner donc je pouvais pas y jouer, mais j'adore cette mythologie, c'est vraiment quelque chose qui me hype beaucoup. Donc là je suis très contente qu'il y ait un titre qui sorte avec ce genre de choses. Donc on nous dit les hommes meurent, les dieux meurent, elle survit. Le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. On va suivre Angre Boda, qui est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Transpercée et brûlée vive à 3 reprises, elle parviendra à échapper à la mort, perdant sa mémoire et son cœur au passage. Et que le début d'une histoire plus troublante, Boda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki, dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il sème sur son passage. Voilà qui ne promet pas à Angre Boda une vie paisible. Tour à tour, mère de 3 enfants terribles promis à un destin apocalyptique, elle, déesse de la mort, Fenrir, le loup craint par les dieux eux-mêmes, et Jormungand, un serpent géant. Angre Boda peut néanmoins compter sur son amie Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublier Odin qui veut retrouver Angre Boda et lui arracher ses derniers secrets, quitte à déclencher le Ragnarok, la dernière guerre totale entre dieux géants, créatures fantastiques qui détruira le monde. J'ai trop hâte, vraiment, ce titre me hype beaucoup. En plus ils ont fait des éditions magnifiques, etc. Donc
Voilà, un des titres qui me tente le plus également le mois prochain. Ensuite, vous avez un autre titre qui me tente beaucoup. Je sais toujours pas si je vais me le prendre en anglais parce que je pense qu'il doit être assez facile d'accès ou si je prendrai là la version française. On verra bien un petit peu la couverture, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de résumé français d'annoncé, pas de couverture française annoncée. Donc on verra bien. Donc c'est Légende et Latte de Travis Baldree qui va sortir le 10. J'attendrai de voir un petit peu l'annonce de la maison d'édition parce qu'il me semble que c'est Inis, la maison d'édition. Je connais pas plus que ça. On verra bien les annonces de cette maison d'édition, mais c'est vrai que ce serait cool également de soutenir justement cette publication parce que c'est un titre qui me tente beaucoup. Donc on verra ça le mois prochain. Vous avez également une suite de saga avec le tome 2 de Legendborn. Donc c'est Marqué au sang de Tracy Deonn qui va sortir chez J'ai lu. Je pense que je vais attendre d'avoir des annonces de la sortie du tome 3 avant de me lancer dans cette suite parce qu'en anglais il est toujours pas sorti, on n'a pas de date, donc cette série a tellement d'informations etc que j'attendrai tranquillement la sortie du tome 3 je pense avant de peut-être relire le premier tome et binge read cette série. Parce que sinon je sais que je vais relire le premier tome, je vais lire le tome 2 et pour la sortie du tome 3 j'aurai tout oublié. Donc on va peut-être attendre un petit peu, mais en tout cas c'est une série que j'adore et que je vous conseille si jamais vous aimez la magie, les histoires un peu de réécriture arthurienne, etc. Ensuite il y a la sortie de Belladonna, le tome 1, donc c'est le 11 mai de Adalyn Grace. Adalyn Grace c'est l'autrice du Trône des Sept Îles si jamais vous connaissez cette duologie. Je pensais clairement qu'ils allaient attendre peut-être fin août pour sortir ce titre-là. Je l'aurais bien vu pour une sortie d'automne, mais j'ai trop hâte aussi parce que c'est une série qui me tente beaucoup. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tueurs, plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonnée, Signa réalise que la famille dont elle dépend va être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissance peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Ça a l'air d'être un peu creepy, un peu un roman à ambiance comme ça, donc moi ça me tente beaucoup. Toujours le 11 mai sort Quand la tigresse descendit de la montagne de Engivo, donc c'est le tome 2 de cette série de novellas. J'ai absolument hâte de cette sortie, vraiment j'avais adoré le premier tome. C'est une série assez particulière qui se lit très vite parce que c'est des novellas, mais vraiment c'est bien écrit. C'est vraiment une série qui sort de l'ordinaire que je vous conseille si vous voulez découvrir une série de fantasy qui change un peu. Je vous mettrai le résumé du premier tome sur l'écran si jamais ça vous intéresse. J'essaierai également de vous mettre dans le petit i le lien vers l'update lecture où je parle du premier tome. Il y a également une suite de saga que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que j'ai adoré le premier tome, c'est Les Immortels, le tome 2 de Namina Forna. Donc le tome 2 s'appelle Les Guerrières sans pitié, donc ça sort le 17 mai. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trouvé que le premier tome était très très chouette. Vraiment des personnages que j'ai adoré, une fin qui donne très envie de lire la suite, donc forcément je suis hypée pour cette suite. Ensuite on a toujours le 17 mai une sortie qui va sortir chez Milan je crois. Donc c'est All of Us Villains, donc le premier tome le tournoi d'Ilvernas de Amanda Foody et C.L. Herman. C'est un titre que j'ai vu énormément tourner sur les chaînes anglophones comme d'habitude. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un titre un peu Dark Academia, mais quand je lis le résumé ça a pas du tout l'air d'être le cas. Donc on nous dit quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile pourpre, le tournoi d'Ilvernas peut commencer. Chaque génération, les 7 familles fondatrices de la ville doivent fournir un champion pour lutter jusqu'à la mort lors d'une compétition magique. Seule la famille victorieuse aura la main mise sur la haute magie jusqu'au prochain tournoi. Voilà, on nous dit que on nous dit que c'est une rencontre idéale entre les tribus d'Hunger Games, la compétition de la coupe de feu dans Harry Potter et l'écriture cinématographique de Lee Bardugo. Voilà, rien que ça met la barre un peu haute. Après j'ai vraiment vu de très bons avis sur la sphère anglophone sur ce titre-là, donc forcément il me tente beaucoup. Alors ensuite j'ai vu une sortie d'un graphique, donc c'est True Color, le premier tome. Donc c'est de Morgane Moncomble et de Lily Blabla, donc c'est une collaboration entre les deux pour faire un roman graphique
Franchement ça a l'air très cool. On va suivre Elliot qui a un secret, il est incapable de reconnaître les visages. Pourtant il est peintre. Son handicap souvent mal compris l'a poussé à ne côtoyer que les personnages qui prennent vie au bout de ses pinceaux. Et lorsque June pousse la porte de sa galerie totalement par hasard, il pense avoir trouvé le seul visage dont il veut se rappeler. La connexion entre les deux artistes est immédiate. Malgré tout, le cœur d'Elliot n'a de place que pour la soif de vengeance. Il pense qu'elle pourrait être sa sauveuse ou bien sa chute. Voilà, donc si jamais vous aimez bien Morgane Moncomble, etc., je pense que la sortie là peut vous plaire. Je connaissais pas du tout l'illustratrice, donc comme ça j'essaierai d'aller voir un petit peu ce qu'elle peut faire sur Insta. Mais voilà, pourquoi pas si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un livre graphique qui fait quand même 226 pages, donc c'est pas rien. Et ensuite il y a un titre d'une autrice que j'adore, je suis très contente que cette série sorte enfin en français. Donc c'est Gilded, le premier tome de cette série de Marissa Meyer. J'ai trop hâte. Alors ne mélangez pas Guild et Gilded parce que c'est clairement le nom est très similaire et en plus de ça il y a une cage dorée sur la couverture. Mais c'est vraiment une saga différente, hein. Ça n'a rien à voir avec Guild. Donc là on nous dit et si Alors j'ai toujours du mal à dire ce nom, je suis désolée. Et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire? Vous avez compris le nom, hein. Je vous mettrai sur l'écran comment ça s'écrit, mais j'ai toujours du mal à le dire celui-là. Maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Serilda attire l'attention du sinistre roi des Aulnes et de ses chasseurs non morts, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre rempli de ghouls et de fantômes où des corbeaux aux yeux creux traquent chacun de ses mouvements. Le roi ordonne à Serilda d'accomplir une tâche impossible, de filer de la paille en or avant le lever du soleil ou d'être tuée pour avoir raconté des mensonges. Désespérée, Serilda appelle involontairement un mystérieux jeune homme à son aide. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix et l'amour n'est pas censé faire partie du marché. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte, j'adore son style d'écriture de toute façon, Marissa Meyer, donc j'ai vraiment hâte que ça sorte, j'aime beaucoup la couverture. Alors je pensais que c'était une trilogie mais je viens de vérifier, apparemment c'est une duologie pour cette série, donc c'est plutôt chouette aussi d'avoir une série en 2 tomes, parce que ça se fait quand même assez rarement, donc je suis plutôt contente. Donc voilà pour la vidéo sortie, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être permis de découvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire quel est le ou les titres qui vous tentent le plus le mois prochain. Comme d'habitude, si jamais j'ai loupé une sortie qui pour vous est très très importante, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et pour faire partager également aux autres personnes. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.